Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on parle toxique. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des personnes toxiques parce que vous savez, je vous dis souvent, l'environnement influe énormément sur vous et sur nous, etc. L'environnement est vraiment quelque chose d'important et d'impactant. Mais j'avais aussi envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose d'un peu plus impactant, qui est aussi un peu l'environnement, c'est les personnes que vous côtoyez, les personnes toxiques. J'ai dénuméré pour vous 3 familles de personnes toxiques qu'on va voir ensemble aujourd'hui. C'est parti. Alors la première personne toxique, la première type de personne toxique, c'est là que j'appelle la pom-pom girl. Alors la pom-pom girl, ça va être la personne qui est tout le temps d'accord avec vous. Ouais vas-y c'est super, ouais vas-y tu peux y arriver, ouais vas-y c'est génial, ouais ton idée, oh oui c'est génial, ouais moi je prends direct, ouais vas-y allez, vas-y, oh lui. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous allez me dire, mais ok, bah c'est cool, justement, elle te motive, elle dit que c'est bien, etc. Oui, mais non. Pourquoi est-ce que c'est une personne toxique? Tout simplement parce que, ok, elle motive et tout, ça c'est super. Je veux dire que chez les personnes toxiques, il y a certaines choses qui sont bonnes à prendre. Elle motive et tout, c'est bien, mais le problème c'est qu'elle a un point de vue complètement biaisé. Mais alors complètement. Vous êtes Dieu sur terre, vous êtes Dieu le Père, et elle dit amen à tout ce que vous dites. Le problème c'est que ce genre de personne ne va pas, si vous voulez, relever les problèmes éventuels qu'il peut y avoir, parce que voilà, c'est par exemple, souvent c'est votre mère, souvent elle est comme ça, notre mère elle est souvent comme ça parce qu'elle dit ouais, voilà mon fils ou ma fille c'est une personne exceptionnelle, elle va y arriver, machin, etc. On est toujours exceptionnel aux yeux de notre mère. Ben, c'est un peu ce genre de personne, vous voyez ce que je veux dire? Pas que notre mère est toxique, c'est pas ça que je dis, hein, maman, je t'aime bien, c'est pas ça du tout que je veux dire. C'est juste que les personnes qui vont tout le temps être, vous pousser en avant, etc., vont souvent vous pousser vers l'erreur, malheureusement. C'est ça, en fait, qu'il faut vraiment éviter, vraiment essayer de prendre en compte. Donc, de bien prendre, si vous voulez, la motivation qu'elle vous donne, ça, c'est pas de problème, mais faites bien attention à ne pas suivre tous ses conseils, parce que certains de ses conseils peuvent être toxiques et peuvent vous amener vers l'échec, malheureusement. Donc, essayez vraiment de faire la part des choses pour cette personne. Deuxième type de personne, c'est ce que j'appelle le défaitiste enthousiaste. Qu'est-ce que le défaitiste enthousiaste? En fait, c'est quelqu'un qui va être d'accord avec vous, un peu comme la pom-pom girl, mais qui va vous balancer tous les freins que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que, ah ouais, c'est une super idée, mais attention, parce que si tu fais ça, tu risques de te casser la gueule. Ou, oh ouais, c'est génial ça, mais si tu prends ça en compte, il y a déjà beaucoup de concurrents, je sais pas si tu vas y arriver. Oh, c'est une bonne idée. Oh oui, ça c'est super génial, mais il y a déjà quelqu'un qui l'a fait avant et tout, donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la personne qui est un peu un mix entre la pom-pom girl et la troisième personne que je vais vous dire après, le troisième type de personne que j'ai catégorisé. Ça va être vraiment le mix des deux en fait. Ça va être vraiment la personne qui est oui c'est bien, mais attention. Oui c'est bien, mais attention. Et du coup elle va toujours utiliser le mot mais. Et si vous suivez un petit peu, là je vous mets en description ici la série sur les mots que j'ai faite, vous saurez que le mot mais est hyper toxique en fait, est hyper toxique. Et cette personne-là va l'utiliser à tout bout de champ. Elle va dire oui mais, oui mais, oui mais. Et le problème c'est que ça va en fait vous démoraliser au fur et à mesure parce que vous allez, peu importe votre enthousiasme, si vous l'écoutez cette personne-là, elle va vraiment vous démotiver et tout casser et vraiment démolir votre projet, même sans le vouloir, hein. C'est pas quelque chose qu'elle voudrait, simplement, souvent aussi les parents sont comme ça, c'est ouais c'est une bonne idée, mais fais attention parce que tu risques de te casser la gueule, voilà moi j'ai déjà fait ça, et tiens, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment faire attention à ça. Ce sont des personnes peut-être qui n'ont pas d'expérience dans le domaine et qui veulent votre bien finalement, parce qu'elles veulent votre sécurité, votre bien, pas que vous vous sentiez mal, pas que vous vous cassiez la gueule, ça c'est bien, mais faites vraiment attention de faire la part des choses et de, comme la première personne, prendre ce qu'il y a de bon avec elle. Donc par exemple, certains freins qu'elle peut mettre en lumière qui sont véridiques et qui sont bien à prendre en compte, mais faites attention de ne pas tout prendre en compte et de ne pas vous laisser démoraliser par cette personne. Troisième type de personne, le défaitiste pessimiste ou le monsieur je sais tout. Alors on a tous dans notre entourage un monsieur je sais tout, un mec qui est défaitiste en permanence. Ça va être le gars qui va dire ouais non tu ne dois pas faire ça parce que voilà moi je sais bien que suivant les statistiques de bidule machin ça marchera pas, ou ouais non ça c'est pas bien parce que bon voilà tu vois la concurrence machin et puis tu risques de te casser la gueule. Ouais mais il y a combien d'indépendants qui sont arrivés, ouais mais tu sais voilà il y a tant de pourcentage d'accidents d'avion, c'est hyper dangereux. En fait cette personne là ça va être quelqu'un d'hyper négatif, comme vous le voyez, c'est hyper négatif, tout le temps des choses négatives qui vont vous amener à la défaite, etc. Mais en plus de ça, ça va être une personne genre je sais tout, c'est-à-dire que c'est une personne je sais tout mais qui n'a jamais rien fait. Elle va vous dire par exemple, ouais n'investis pas dans l'immobilier, c'est hyper dangereux, tu vas t'endetter, imagine si tu rates ton truc, oh là là, ta vie est foutue, etc. Et cette personne, eh ben, n'a jamais investi dans l'immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de personnes n'ont jamais fait l'expérience de ce qu'elles disent, mais pourtant elles savent tout.
Donc vraiment, ça, cette personne, c'est vraiment à éviter totalement. C'est pas comme les deux autres où vous pouvez prendre un petit peu de positif quelque part. Non, c'est cette personne-là, évitez-la un maximum. Je ne dis pas de couper les ponts si c'est quelqu'un de proche à vous, si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, pas du tout. Mais vraiment, évitez-la un maximum ou du moins, évitez de parler de vos projets à cette personne un maximum, parce qu'elle va vraiment vous démolir là, de A à Z. Et là, c'est même pas la peine. Là, même si vous êtes motivé, vous parlez 2 secondes avec et c'est fini, ok, je remballe, tiens, le projet, on n'en parle plus, quoi. Alors que ça peut être une idée magnifique, une idée de génie. Donc vraiment, croyez en vos projets, croyez en vous et évitez un maximum les personnes toxiques. Donc je répète, les 3 types de personnes, c'est la pom-pom girl, celle qui est tout le temps d'accord, qui est tout le temps enjouée, ouais, vas-y, vas-y, et qui risque de vous envoyer dans le mur sans le faire exprès. La deuxième personne, c'est le défaitiste enthousiaste, qui est d'accord avec vous, mais qui vous met beaucoup de freins et qui vous met, voilà, fais attention aussi, fais attention à ça, fais attention à ça. Si vous l'écoutez trop, vous risquez de vous démotiver. Et la troisième personne qui est absolument à éviter, c'est le défaitiste, pessimiste ou alors le monsieur je sais tout. Vraiment, évitez-le un maximum pour ne pas vraiment abandonner avant d'avoir essayé. C'est vraiment quelque chose de super important. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un pouce rouge, comme d'habitude, faites comme vous voulez. À vous abonner à la chaîne, ça c'est super important parce que c'est toujours une vidéo par jour. Pendant 100 jours, j'essaye de parler un petit peu moins vite, d'être un petit peu plus apte à faire les vidéos devant un objectif. C'est toujours pas évident, mais je me sens un peu plus à l'aise déjà. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à partager sur Facebook ou sur Twitter, comme vous voulez. Donc n'oubliez pas que la vie est un jeu, les amis. Alors, amusez-vous bien!